Vers la fin de février 1821, Napoléon fut obligé de se coucher et ne se leva plus. « Suis-je assez tombé? Je remuais le monde et je ne puis soulever ma paupière. » Il ne croyait pas à la médecine et s'opposait à une consultation d'Entomarchi avec des médecins de Jamestown. Il admit cependant à son lit de mort le docteur Arnott. Du 15 au 25 avril, il dicta son testament. Le 28, il ordonna d'envoyer son cœur à Marie-Louise. Il défendit à tout chirurgien anglais de porter la main sur lui après son décès. Persuadé qu'il succombait à la maladie dont avait été atteint son père, il recommanda de faire passer à son fils le procès-verbal de l'autopsie. Son testament commence par cet article. « Je meurs dans la religion apostolique et romaine, dans le sein de laquelle je suis né il y a plus de 50 ans. » Le 3 mai, Napoléon se fit administrer l'extrême-onction et reçut le saint viatique. Le silence de la chambre n'était interrompu que par le hoquet de la mort mêlé au bruit régulier du balancier d'une pendule. L'ombre, avant de s'arrêter sur le cadran, fit encore quelques tours. L'astre qui la dessinait avait de la peine à s'éteindre. Le 4, la tempête de l'agonie de Cromwell s'éleva. Presque tous les arbres de Longwood furent déracinés. Enfin, le 5, à 6h moins 11 minutes du soir, au milieu des vents, de la pluie et du fracas des flots, Napoléon rendit à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Les derniers mots saisis sur les lèvres du conquérant furent « tête armée » ou « tête d'armée ». Sa pensée errait encore au milieu des combats. Quand il ferma pour jamais les yeux, son épée, expirée avec lui, était couchée à sa gauche. Un crucifix reposait sur sa poitrine. Le symbole pacifique, appliqué au cœur de Napoléon, calma les palpitations de ce cœur, comme un rayon du ciel fait tomber la vague. Napoléon, botté, éperonné, habillé en uniforme de colonel de la garde, décoré de la Légion d'honneur, fut exposé mort dans sa couchette de fer. Sur ce visage qui ne s'étonna jamais, l'âme en se retirant, avait laissé une stupeur sublime. Les planeurs et les menuisiers soudèrent et clouèrent Napoléon en une quadruple bière d'acajou, de plomb, d'acajou encore et de fer blanc. On semblait craindre qu'il ne fût jamais assez emprisonné.
le manteau que le vainqueur d'autrefois portait aux vastes funérailles de Marengo, servi de drap mortuaire au cercueil. Napoléon désira d'abord être enseveli dans la cathédrale d'Ajaccio, puis, par un codicille daté du 16 avril 1821, il légua ses os à la France. Le ciel l'avait mieux servi, son véritable mausolée et le rocher où il expira. Napoléon, prévoyant à ses dernières volontés l'opposition du gouvernement britannique, fit choix éventuellement d'une sépulture à Sainte-Hélène. Dans une étroite vallée appelée la vallée de Seine ou du Géranium, maintenant du Tombeau, coule une source. Les domestiques chinois de Napoléon avaient accoutumé d'y remplir des amphores. 2 saules pleureurs pendent sur la fontaine. Une herbe fraîche croît autour. Napoléon se plaisait aux saules de la fontaine. Il demandait la paix à la vallée de Seine, comme Dante banni demandait la paix au cloître de Corvaux. En reconnaissance du repos passager qu'il y goûta les derniers jours de sa vie, il indiqua cette vallée pour l'abri de son repos éternel. Il disait en parlant de la source, « Si Dieu voulait que je me rétablisse, j'élèverais un monument dans le lieu où elle a jailli. » Ce monument fut son tombeau. Les obsèques se firent le 9 mai. Le temps était beau. 4 chevaux conduits par des palefreniers à pied tiraient le corbillard. 24 grenadiers anglais sans armes l'environnaient. Suivait le cheval de Napoléon. La garnison de l'île bordait les précipices du chemin. 3 escadrons de dragons précédaient le cortège. Le 20e régiment d'infanterie, les soldats de marine, les volontaires de Sainte-Hélène, l'artillerie royale avec 15 pièces de canon fermait la marche. Des groupes de musiciens placés de distance en distance sur les rochers se renvoyaient des airs lugubres. À un défilé, le corbillard s'arrêta. Les 24 grenadiers sans armes enlevèrent le corps et eurent l'honneur de le porter sur leurs épaules jusqu'à la sépulture. 3 salves d'artillerie saluèrent les restes de Napoléon au moment où il descendit dans la terre. Tout le bruit qu'il avait fait sur cette terre ne pénétrait pas à 2 lignes au-dessous. Une pierre qui devait être employée à la construction d'une nouvelle maison pour l'exilé est abaissée sur son cercueil comme la trappe de son dernier cachot. On récita les versets du psaume 87. « J'ai été pauvre et plein de travail dans ma jeunesse. J'ai été élevé, puis humilié. J'ai été percé de vos colères. » De minute en minute, le vaisseau amiral tirait. Cette harmonie de la guerre, perdue dans l'immensité de l'océan, répondait au Requiescat in pace. L'empereur, enterré par ses vainqueurs de Waterloo, avait ouï le dernier coup de canon de cette bataille.
Il n'entendit point la dernière détonation dont l'Angleterre troublait et honorait son sommeil à Sainte-Hélène. Chacun se retira, tenant à la main une branche de saule comme on revient de la fête des Palmes. La destinée de Napoléon était une muse, comme toutes les hautes destinées. Cette muse sut changer un dénouement avorté en une péripétie qui renouvelait son héros. La solitude de l'exil et de la tombe de Napoléon a répandu sur une mémoire éclatante une autre sorte de prestige. Alexandre ne mourut point sous les yeux de la Grèce, il disparut dans les lointains superbes de Babylone. Napoléon n'est point mort sous les yeux de la France, il s'est perdu dans les fastueux horizons des zones torrides. Il dort comme un ermite ou comme un paria dans un vallon au bout d'un sentier désert. La grandeur du silence qui le presse égale l'immensité du bruit qui l'environna. Les nations sont absentes, leur foule s'est retirée. L'oiseau des tropiques, attelé dit Buffon, au char du soleil, se précipite de l'astre de la lumière. Où se repose-t-il aujourd'hui? Il se repose sur des cendres dont le poids a fait pencher le globe. Napoléon était un génie immense dans la guerre, un esprit infatigable, habile et sensé dans l'administration, un législateur laborieux et raisonnable. C'est pourquoi il a tant de prise sur l'imagination des peuples et tant d'autorité sur le jugement des hommes positifs. Le monde appartient à Napoléon. Vivant, il a manqué le monde. Mort, il le possède. L'Antiquité fait dire à l'ombre du fils de Priam « Ne juge pas Hector d'après sa petite tombe. L'Iliade, Homère, les Grecs en fuite, voilà mon sépulcre. Je suis enterré sous toutes ces grandes actions. » Napoléon n'est plus le vrai Napoléon. C'est une figure légendaire composée des lubies du poète, des devis du soldat et des contes du peuple. C'est le Charlemagne et l'Alexandre des épopées du Moyen-Âge que nous voyons aujourd'hui. Ce héros fantastique restera le personnage réel, les autres portraits disparaîtront. Il suffit qu'on retrouve Sainte-Hélène, la solitude, l'océan et Napoléon.